Il est communément enseigné à l'école que l'Empire romain est tombé en 476 après Jésus-Christ, mais j'ai essayé de montrer dans de nombreuses vidéos que cette vision n'est pas seulement simplifiée, mais en fait fausse. Nous savons bien tous que l'Empire romain d'Orient a survécu à la chute de l'Ouest et qu'il a en fait été la continuation de l'Empire romain pendant 1000 ans après que l'autorité impériale occidentale ait été effondrée. Même avec cette reconnaissance, l'idée que l'Empire romain occidental est tombé en 476 est trop simpliste. En effet, nous verrons au cours de cette vidéo que deux grands États ont survécu à la chute de l'Empire romain occidental pendant jusqu'à 10 ans de plus. Lorsque Romulus Auguste a été déposé en tant que dernier empereur romain d'Occident en septembre de l'année 476 après Jésus-Christ, peu de choses ont changé en Italie. Cet événement, que les historiens romains orientaux avaient plus tard utilisé pour marquer comme une chute cataclysmique de Rome, était en réalité assez insignifiant pour les contemporains. La vie en Italie a continué pratiquement inchangée pendant de nombreuses décennies, jusqu'aux guerres gothiques des 540 et 550 qui ont complètement détruit l'Italie de telle sorte que toutes les institutions romaines, l'infrastructure, les bâtiments et le mode de vie ont disparu. Toutefois, quand l'autorité impériale occidentale s'est terminée, des vestiges de l'Empire romain occidental ont en réalité survécu pendant plusieurs années. Le premier de ces vestiges était le royaume de Julius Napo. Julius Napo était en fait le dernier empereur romain d'Occident légitime, car Romulus Auguste n'était qu'un usurpateur, ou plus exactement son père Flavius Oreste était l'usurpateur, qui a mis son fils Romulus sur le trône, régnant à travers lui. Lorsque cela s'est produit, Jules Napo s'est enfui en Dalmatie. J'ai parlé de ces événements dans cette vidéo ici, et j'ai fait une autre vidéo où je me suis demandé comment Jules Napo aurait pu rétablir le règne impérial romain en Italie et comment il aurait pu renverser Eudoché. Julius Napo a régné sur ce royaume romain de Dalmatie jusqu'à sa mort le 9e mai de l'année 480 de notre ère, lorsqu'il a été tué par deux de ses généraux fœderati, Ovida et Viator. Il régna alors très probablement depuis le palais de Dioclétien, près de la ville de Salone. Il semble fascinant que le royaume de Dalmatie était exceptionnellement puissant, car Napo et son oncle Marcellinus avant lui employaient une flotte considérable. Le Magister Militum Marcellinus a séparé la Dalmatie de l'Empire romain occidental après la mort d'Aetius, mais elle était effectivement à nouveau partie de l'Empire romain occidental sous Majoran et Anthemius. Marcellinus a utilisé sa base navale à Salona afin de reprendre la Sicile et la Sardaigne aux Vandales, mais malheureusement, il a été tué en 468, peut-être par Ricima, avant de pouvoir participer à la reprise de l'Afrique des Vandales. Ainsi, la Dalmatie devait être assez forte et il se peut même que Julius Napo ait prévu de reprendre le contrôle de l'Italie en recrutant une armée et en naviguant vers l'Italie afin de déposer Oudvacar, mais son meurtre a vu ses plans être contrariés. Maintenant, lorsque nous disons que la Dalmatie était un vestige romain occidental, nous ne devrions pas commettre l'erreur de croire que le royaume de Napo paraissait très romain par rapport, par exemple, au royaume d'Oudvacar, car les lignes entre ce qui paraissait romain et non romain étaient déjà très floues à l'époque. Le royaume d'Oudvacar avait tout l'air romain, tout comme le royaume de Napo, mais officiellement seul le royaume de Dalmatie de Napo était un vestige de l'Empire romain occidental. Les villes, cependant, les gens, les bureaux de gouvernement, tout était virtuellement identique, avec la différence que le plus haut dirigeant était un légitime empereur romain d'Occident en Dalmatie, mais un simple général barbare et patricius en Italie. En 480 après Jésus-Christ, suite à la mort de Napo, Oudvacar envahit la Dalmatie et intègre le royaume de Napo au sien. Plus tard, la Dalmatie est devenue à nouveau partie de l'Empire romain après que l'Empire romain d'Orient ait conquis la région en 536 après Jésus-Christ avec le début de la guerre gothique. Il est resté partie de l'Empire romain jusqu'au début du VIe siècle de notre ère, lorsque les Slaves et les Avars ont conquis la région. C'était lorsque Salona, la capitale de la Dalmatie, a été pillée et détruite et que les habitants de Salona se sont enfuis de l'assaut vers le palais voisin de Dioclétien et se sont barricadés là-bas. Et ceci s'avéra être la graine qui créa la ville de Split,
puisque la vieille ville de Split est définie exactement par le périmètre du palais de Dioclétien, le même palais où Julius Napo avait vécu, où le magister Milito Marcellinus avait vécu, et où Dioclétien s'était retiré. Et bien sûr, j'utilise également Atlas VPN car il a une interface utilisateur très intuitive, est extrêmement rapide et même dispose de fonctionnalités plus avancées telles qu'un interrupteur d'arrêt. Regardez Netflix avec du contenu d'autres pays, conservez les recherches Google privées pour éviter le spam publicitaire, économiser de l'argent lors d'achats en ligne dans d'autres régions, utilisez Atlas VPN sur un nombre illimité d'appareils et soyez protégés contre les logiciels malveillants et les liens malveillants. Ça ne peut être mieux, vous avez un excellent accord avec le meilleur VPN et soutenez même ce canal ici. Offre limitée, n'hésitez pas longtemps. Julius Valerius Majorianus aurait été fier, et j'en suis sûr, il aurait utilisé Atlas VPN s'il avait existé. Cliquez sur Majorianus pour l'offre Black Friday incroyable, grâce à l'histoire romaine tardive et Gracia Tibiago. Le deuxième vestige de l'Empire romain occidental était le royaume de Soissons, aussi appelé royaume ou région de Syagrius. Nous nous souvenons de la trahison incroyablement maléfique du magistère occidental Milton Rixima, où il a tué l'empereur romain occidental Majorian héroïque en 461 après Jésus-Christ, ce qui a en fait scellé le destin de l'Empire romain occidental. Maudit soit Rixima. Le magistère Milton Pergalia Aegidius en retour comme conséquence directe s'est séparé de l'Empire romain occidental, car Aegidius avait été un bon et loyal ami de Majorian, et il n'a compréhensiblement pas voulu avoir quoi que ce soit à faire avec le traître Rixima. Et Marcellinus de Dalmatie a également à nouveau séparé de l'Empire romain occidental en raison de la trahison de Rixima. Les royaumes germaniques se sont à nouveau étendus immédiatement après la mort de Majorian. Aegidius régna sur ce royaume romain jusqu'à sa mort en 464 ou 465. Il est décédé dans des circonstances dont la nature exacte nous est inconnue. On ignore s'il a été assassiné ou mort naturellement. Son fils Syagrius a continué à régner sur ce royaume pendant environ 21 ou 22 ans. Il régnait comme dux, un titre courant pour un commandant militaire provincial. Il ne s'est jamais appelé lui-même Rex Romanorum, roi des Romains. C'est ce que les nations germaniques voisines l'ont nommé. Il déplaça la capitale de son royaume à Noviodunum Succionum, la Soissons moderne, après quoi ce royaume est parfois nommé. Logiquement, le nom Soissons n'existait pas à cette époque. Syagrius dirigeait son royaume comme une province romaine. Tous les officiels, les bureaux d'État et les titres étaient romains. Lorsqu'Eudocre a pris le pouvoir en Italie en 476 après Jésus-Christ, Syagrius n'a pas accepté la règle d'Eudocre. Fascinant, il a envoyé des émissaires à l'empereur romain d'Orient Zéno, tout comme Odoacé. Mais Zéno, comme nous le savons, a décidé de faire Odoacé Patricius et ainsi Zéno a décidé contre Syagrius. Ainsi, paradoxalement, l'empereur romain d'Orient a soutenu un usurpateur barbare plutôt qu'un souverain romain légitime. Zéno s'est beaucoup moins soucié de l'Empire romain d'Occident que son prédécesseur Léon I, et pour moi en fait, Zéno est une grande raison pour laquelle l'Ouest a été autorisé à tomber. Si Léo était encore au pouvoir, je suis sûr que les événements se seraient déroulés très différemment et que Syagrius aurait pu recevoir un soutien. Avec le soutien de l'Empire romain d'Orient avec Julius Nepo, il aurait été possible d'envahir l'Italie et de déposer Eudocre. Mais dans notre chronologie, Syagrius n'a pas été soutenu et, par conséquent, il a rompu tous les liens avec l'Empire romain d'Orient. Après 476,
Syagrius a continué à régner sur son royaume en tant que province romaine, et après 480, c'était la seule province restante de l'ancien empire romain occidental. Maintenant, ici aussi, nous ne devons pas commettre l'erreur d'imaginer le royaume de Syagrius très romain, avec des soldats romains, des temples romains, des officiels romains, tout le monde portant des vêtements romains et les royaumes voisins comme des barbares dans des villes dégénérées et délabrées. Loin de là. En fait, si quelqu'un avait voyagé à travers la Gaule à cette époque, à travers les régions gouvernées par les Francs, les Burgondes et les Visigoths, puis à travers le royaume de Syagrius, je suis sûr que quelqu'un aurait eu du mal à repérer les différences. Les différences ne se montrent que sur les cartes, mais ce que nous appellerions naïvement romain, avait déjà commencé à se transformer dans un long processus. Les temples gréco-romains avaient été longtemps abandonnés et tombés en ruine, et c'était également le cas dans le royaume de Syagrius, ou en Italie. C'est seulement comment les royaumes étaient gouvernés, où nous aurions vu des différences, mais même là, elles étaient subtiles. En fait, la plupart des royaumes barbares ont continué à frapper des pièces à l'image romaine, les villes et les infrastructures étaient toujours entièrement romaines et des fonctionnaires romains étaient employés pour les fonctions publiques. Par exemple, dans le royaume de Théodoric, il y avait un préfet prétorien pour la Gaule, installé à Arles. Mais même les gens eux-mêmes auraient semblé très similaires, à la fois les civils et les armées. En réalité, les armées et légions romaines avaient disparu à l'ouest depuis les années 450, car détruites dans maintes guerres civiles et faute d'argent pour recruter de nouvelles légions de qualité. Bien sûr, quelques unités comitatansi auraient pu rester en service, mais elles devaient être très rares. Parce que déjà sous l'empereur héroïque Majorian, les armées étaient recrutées uniquement par des mercenaires barbares. Les armées dites romaines de Syagrius et les armées des nations barbares environnantes auraient donc semblé assez similaires, tout comme les bâtiments et les villes. Les lignes entre le romain et le germanique étaient déjà très floues à cette époque, et les premiers royaumes germaniques auraient encore paru très romains, avec la plupart des bâtiments et des infrastructures romains encore intacts jusqu'au VIe siècle. La majorité de la population, y compris des royaumes germaniques, était encore romaine, et un processus lent a permis la fusion entre les Romains et les nouveaux venus germaniques. Le royaume de Syagrius devait être militairement très fort, car selon Priscus, Syagrius et Aegidius disposaient de grandes forces. Aegidius a même menacé l'Empire romain occidental d'invasion de l'Italie à un moment. Aegidius et Syagrius ont aussi résisté efficacement aux Visigoths au sud. Toutefois, la situation diplomatique de ce royaume était vraiment fragile. Entouré par des royaumes germaniques en tant que dernier État romain, il était clair que plus tôt ou plus tard, l'un ou plusieurs des royaumes barbares saisiraient l'occasion et essaieraient de conquérir cet État. Le roi franc Childéric, qui avait servi dans l'armée romaine sous Aegidius lui-même, est mort en 481 et il était en bons termes avec Syagrius. Mais le fils de Childéric, Clovis Ier, n'était plus aussi pro-romain que son père ne l'avait été. Ainsi, il a attaqué Syagrius et Syagrius a perdu une bataille finale près de Noviodunum Suessionum en 486 après Jésus-Christ. On sait peu de cette bataille et des forces en présence, mais Clovis a gagné de manière décisive. Ici aussi, nous ne devrions pas imaginer des légions comitatans romaines luttant contre des barbares. En fait, nous n'aurions probablement pas vu une grande différence dans l'équipement et l'apparence entre ces deux armées. Pourquoi et comment Syagrius a perdu est inconnu, mais apparemment Clovis était un meilleur tacticien. Syagrius s'est enfui vers les Visigoths, mais ils ont livré Syagrius aux Francs, car Clovis menaçait de la guerre. Ainsi, Syagrius, le dernier souverain romain de l'Ouest, fut exécuté en 486 ou 487 après Jésus-Christ, et son royaume intégré dans le royaume franc qui se développait rapidement. Ainsi, nous voyons que l'Empire romain occidental n'a pas disparu soudainement, mais c'était un long processus de dissolution qui a commencé avec les invasions barbares de la Gaule et de l'Espagne après 407 après Jésus-Christ et qui s'est achevé 80 ans plus tard avec la chute du royaume de Syagrius.
car la durée de vie de ce canal dépend vraiment de votre soutien. Je tiens à remercier particulièrement nos nouveaux supporters de Sol Invictus. Wyatt Retsizandé, j'espère avoir bien prononcé votre nom, merci énormément Wyatt pour votre soutien généreux à cette chaîne. Et Nico N, merci beaucoup Nico pour avoir également soutenu ce canal de manière si généreuse. Majorian serait fier. Merci aussi à notre nouveau supporter, Kaiser Lisa Hutchin. Merci Lisa pour votre soutien. Sérieusement, je ne peux pas assez vous remercier, votre soutien est crucial pour ce canal. Je tiens à remercier tous ceux qui soutiennent ce canal. Merci Tibiago Amici. Si Patreon ou adhésion YouTube ne vous offre pas assez d'avantages, utilisez le lien Atlas VPN dans la description vidéo et le commentaire épinglé. Obtenez l'offre limitée style Black Friday, Atlas VPN Premium pour seulement 1,70 $ US mois et 6 mois supplémentaires, garantie de remboursement de 30 jours incluse. Profitez de la meilleure offre annuelle Atlas VPN en cliquant rapidement sur le lien dans la description vidéo ci-dessous. C'est une offre limitée dans le temps et en même temps vous soutenez également ce canal ici. Majorian lui-même serait fier. Merci Tibiago Amici. Pour en savoir plus sur Jules Nepo et sa tragique histoire, regardez cette vidéo ici en haut à droite. Mais si vous souhaitez en savoir plus sur la façon dont Jules Nepo aurait pu restaurer l'Empire romain occidental, vous pouvez regarder la vidéo dans le coin inférieur droit. Merci encore aux amis de l'histoire romaine. Merci Tibiago, bienvenue.